tout ce qui compte, c'est l'amour. Sur le prix de la vie. Et transformer la... Bonjour, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur qui vous êtes, vous présenter en... Alors, je m'appelle Brice Capel, je suis auteur-compositeur, je danse, je suis également chorégraphe. Je suis né au Togo il y a très longtemps, il y a 59 ans, et je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. Et la France m'a accueilli. 6 ans après, j'ai pris la nationalité française avec mes frères et sœurs. Et puis après, j'ai fait des études, de compta. Après, je suis parti aux États-Unis faire des études de musique. Et puis quand je suis rentré, j'ai eu envie de me lancer dans la musique et j'ai commencé à faire la première partie de Jacques Higelin, de Catherine Lara, d'Al Jarreau, de plusieurs chanteurs français internationaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, j'ai eu un diplôme qui me permettait de travailler dans les écoles. Et j'ai commencé à travailler dans les écoles pour augmenter le temps d'attention et de concentration des enfants. Au bout d'un moment, ça m'a donné l'idée d'écrire un spectacle que j'ai appelé Coloré Cocola. Et ensuite, j'ai eu une autre idée d'écrire un deuxième spectacle qu'on appelle Éteignons les écrans, parce que j'ai aussi des enfants et je me suis rendu compte que nos enfants utilisaient trop les écrans et que les parents ne mettaient pas un droit de réserve par rapport à ça et qu'ils achetaient un peu le silence de leurs enfants en leur donnant les écrans, à savoir tu t'ennuies, alors prends un écran. Alors que pour moi, de l'ennui naît en fait l'imaginaire de l'enfant, en fait, l'activité qu'on peut faire avec elle, la créativité que l'enfant peut avoir. Moi je sais que par exemple en Afrique, on n'avait pas grand chose, on n'avait pas de vrais ballons de foot, mais on prenait des ballons de baudruche, on mettait des papiers journaux autour qu'on collait et puis on jouait au foot comme ça. On le voit d'ailleurs à Noël quand on offre plein de cadeaux aux enfants et que finalement ils jouent plus avec le papier ou le carton qu'avec ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Donc c'est tout à fait ça. Complètement ça. Je pense qu'aujourd'hui, les parents doivent se rendre compte que quand on donne un écran à un enfant à l'âge de 18 mois, parce que je vois ça souvent, je voyage beaucoup, moi j'habite 7, et quand je fais 7 Paris par exemple, je me retrouve des fois avec des familles où vous avez un enfant de 18, 22 mois qui a un écran pendant tout le voyage. Et je trouve que c'est complètement fou parce que après, la référence de cet enfant, c'est l'écran, c'est toujours l'écran. Et je me dis, bon, on fait des enfants, mais on doit prendre du temps pour eux. Et je vois même chez les ados, quand vous rentrez à la maison par exemple, et vous êtes fatigué, votre enfant vous demande papa tu peux jouer avec moi, si vous lui dites écoute, donne-moi 5 minutes et puis après on joue, le fait de jouer avec lui, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ça va l'amener à autre chose, vous pouvez partager des choses ensemble. Et je trouve que cet écran coupe tout. D'abord, c'est pas bon pour leurs yeux, c'est pas bon pour les ondes, leur concentration, et pour tout ce qui est fonction cognitive, c'est pas bon non plus. On peut prendre le temps de faire des jeux dehors, on peut prendre le temps à la maison, quand on a des frères et des sœurs, de faire des jeux de société. Quand on n'en a pas, on peut faire des je ne sais plus comment ça s'appelle, des origami. On peut faire des tas de choses, on peut inventer des histoires, on peut dessiner, il y a des tas de choses à faire. Mais ici, c'est pas des choses qui manquent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons fixer les cadres, qui devons mettre les limites. Moi, je ne dis pas qu'il faut interdire les écrans, mais je pense que déjà, il y a un âge à laquelle on doit leur donner les écrans. Je pense que plutôt vers 12 ans. Puis après, il faut juste mettre un cadre et définir des règles qu'on met en place avec l'enfant. Et pour le protéger en fait. Parce que dans les écrans, on apprend de tout. Si vous n'avez pas d'interdiction parentale, l'enfant peut aller sur un site qui ne lui est pas dédié, qui est un site adulte. Et après, il y a une confusion dans la tête des enfants par rapport à ce que c'est vraiment la relation entre femme et homme. En fait,
tout ça, ça a des limites, quoi. Et c'est à nous de les fixer. Et il faut qu'on se rende compte que on fait des enfants, mais nos enfants, c'est ceux qui comptent. Et puisque c'est ceux qui comptent, on doit les protéger. Et pour les protéger, on doit penser plutôt à voir de quelle manière on peut les enrichir, on peut développer leur imaginaire, le côté onirique, et fixer des règles et des limites à l'utilisation de l'écran. Mais surtout que ça peut très bien se passer, il suffit que les habitudes soient prises Exactement. dès le début finalement, Exactement. et l'enfant ne sera pas lésé. Au contraire, il sera heureux de partager du temps avec ses parents, avec ses frères et sœurs, même jouer tout seul, c'est très important. Sans pour autant complètement interdire les écrans, les garder pour des petits moments, même partager ensemble, dire viens on va regarder un documentaire à la télé, c'est ça. Viens on va écouter une chanson ensemble, mais après c'est fini, on reste pas une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 heures à regarder les vidéos qui défilent ou à jouer à des jeux, donc en effet tout est possible. Surtout qu'il y a tellement de choses rigolotes. Vous prenez un exemple par exemple, vous pouvez prendre un enfant, vous allez au bois, si vous avez décidé de faire, vous faites un parcours, après vous pouvez faire des jeux, après vous pouvez juste vous asseoir, lui expliquer qu'il y a un arbre, que c'est un arbre, c'est un être vivant, vous vous asseoir contre l'arbre et vous fermez les yeux et vous essayez de compter les bruits qui sont autour. Et vous allez voir que c'est très rigolo. L'enfant va voir qu'il y a du vent, qu'il y a d'autres enfants qui s'amusent, il va entendre le bruit des voitures, il va entendre le bruit des passants, et ça peut être très très rigolo de jouer. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. C'est comme la chanson avec les 5 sens en fait. Apprendre à réutiliser nos sens, à les réapprivoiser, à jouer avec en fait. Voilà, c'est ça qui compte. C'est-à-dire que je crois qu'on a tout à côté de nous. En utilisant le 6e sens qui est le sens du cœur. Le sens du cœur. Parce que moi je trouve que l'amour, vraiment, et même par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très très important de garder les pieds sur terre, de garder le cap, de garder la foi. Et je trouve que la lumière est beaucoup plus belle que l'obscurité. Et l'amour nous donne beaucoup de lumière. Et le sens du cœur, c'est aussi ça. Et dans cette histoire avec cette petite Charline, elle se rend compte aussi que au départ, elle avait 2 amis. Ses amis s'en vont de la maison parce qu'au bout d'un moment, quand la tablette arrive, la tablette est devenue un peu chronophage. Et ses amis ont senti ce côté anxiogène, donc ils sont partis de la maison. Mais au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle avait des amis. Et elle est sortie dehors et elle s'est dit, j'ai fait telle ou telle chose avec Maya, j'ai fait telle ou telle chose avec Titouan, il me manque et il faut absolument que j'aille à leur rencontre. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est aussi, Charline a 2 parents. Un qui est chanteur et l'autre qui est journaliste. Donc elle a déjà 2 parents qui ne sont pas là. Et la seule chose que les 2 parents ont trouvé, c'est de lui confier une tablette pour encore créer de la distance. Et donc les parents, grâce au le fait que Maya et Titouan soient partis de la maison, ça a permis aussi aux parents de se rendre compte que, à cause de leur métier, ils ne passaient pas assez de temps avec leur fille. Donc ça leur a permis de mettre des choses en place parce que c'est quand même une famille. Bien sûr. Et la famille, elle compte, quoi. Sinon, pourquoi on fait des enfants si c'est pas pour s'en occuper? Donc cette histoire sert dans les 2 sens. Ça a permis aussi aux parents de Charline, qui sont journalistes et chanteurs, de se rendre compte que ils manquaient à leur fille et qu'ils devaient mettre des choses en place pour passer du temps avec leur fille. Tout à fait. Écoutez, vous avez tout dit. Je vous remercie beaucoup pour ce message. C'est moi. Et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci d'être venu surtout et de m'avoir invité. Vous savez, les spectacles, ça court pas les rues de nos jours, donc on en a profité. Charline ne joue plus avec ses 2 amis, elle est mal dans sa peau. De ses rêves se dessine une drôle de toile. Ses amis non plus se sont sentis meurtris, baluchons sur le dos.
décide de mettre les